j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver enfin pour un make-up. C'est ce que je préfère faire, les tutos make-up. Je sais pas si vous avez déjà vu la palette How to Do de chez Serge Louis Alvarez que j'ai reçue par Octoly. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit crash test comme ça. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense en faisant un tuto make-up. Donc vous avez une base, vous avez des fards irisés et mat. On va voir ensemble ce que j'en pense. Donc on va commencer tout de suite. J'ai déjà fait mon teint, etc. Comme ça on gagne du temps. Allez, on y va tout de suite. On va commencer par les yeux. Au niveau des yeux, je vais vous dire les couleurs parce que du coup j'ai gardé le petit truc transparent là pour pouvoir vous dire les couleurs, parce que du coup sur la palette en fait on n'a pas les couleurs d'inscrites. Donc j'ai envie de quelque chose d'assez coloré forcément. On est au printemps, hein. J'ai envie d'utiliser la couleur. Donc comme vous pouvez ok. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà fait mon teint, hein. J'ai fait mes sourcils, mon teint, et j'ai un petit peu au niveau du teint en fait j'ai mis mon fond de teint anti-cerne, ma poudre, et j'ai mis une poudre de soleil. Donc au niveau du teint j'ai utilisé le fond de teint Kat Von D en light 45 neutral, en light neutral 45. Je vous mettrai le détail de tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Mes deux chouchous de la gamme Serge Louis Alvarez, c'est bien évidemment la poudre et le produit, c'est la pommade en fait en numéro 20 Hard Brow pour les sourcils. Je kiffe, je surkiffe. Bon, malheureusement la poudre elle est vide. Là j'essaie d'en mettre une autre à l'intérieur mais c'est une catastrophe. J'utilise la Nars mais en fait elle est hyper méga volatile. On en met partout, franchement c'est pas très pratique, mais bon, je vais m'en servir pour blinder en dessous des yeux. Et en correcteur j'ai utilisé le correcteur de chez Chanel en numéro rose. Le rose, parce qu'en fait j'adore, je trouve que ça donne vraiment bonne mine, c'est très lumineux. La poudre de soleil, j'ai pris la poudre Bronze Goddess de chez Estée Lauder. Voilà, tout simplement, il y a le petit pinceau à l'intérieur, donc c'est super. Donc vous pouvez retrouver le détail en barre d'infos. Allez, on va commencer. J'ai vraiment envie d'utiliser des couleurs, couleur. Et dans cette palette j'ai déjà essayé le camel, sauf que le camel sur l'ensemble des yeux c'est pas très joli, et moi je l'avais fait avec du bleu en rappel. Donc là je vais complètement modifier. Je vais donc déjà utiliser la base, parce que oui, il faut savoir que dans la palette là vous avez une base juste ici que vous pouvez mettre sur toute la paupière, et ce qui va garantir en fait la pigmentation du fard. Donc je vais utiliser la base. Je vais l'appliquer au doigt. On va zoomer un peu comme ça. C'est vrai que ça unifie bien la paupière, elle est pas trop grasse et je pense que ça va vraiment fixer le fard. Vous voyez la paupière avant-après, ça n'a rien à voir. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre la couleur rouge. Alors son nom c'est On Fire, voilà. Donc je vais prendre cette couleur On Fire et je vais et je vais venir l'appliquer dans le creux de ma paupière avec un pinceau assez fluffy. Pas trop long les poils non plus pour pas que ça déborde trop de la paupière. Oui, donc effectivement, déjà je pense que les fards sont déjà bien pigmentés, mais là avec la base ça accroche vraiment beaucoup mieux. Et avec l'autre embout, en fait j'utilise un pinceau de chez Urban Decay, la palette Naked It, c'est vrai j'aime beaucoup ce pinceau. Et là je vais dégrader avec, donc prenez un autre pinceau sinon à poil long, pour dégrader ce que vous venez de faire. J'aime beaucoup trop le rouge. Bon là ça fait un peu plus rose que rouge sur la paupière, mais j'adore cette couleur sur la paupière, je trouve ça trop beau. Donc ensuite sur la paupière je vais venir prendre le marron qui est juste là. On a dit que je donnais les noms mais non je le fais pas. C'est le Sauvage. Pas Sauvage, c'est Savage. Ok. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière avec un pinceau à poil plutôt court. Donc je viens tout simplement combler en fait ce que j'ai pas fait. Franchement je trouve que la pigmentation est vraiment pas mal du tout, hein. Ensuite je vais appliquer au coin extérieur, et juste au coin extérieur la couleur qui est juste avant le bleu, donc c'est la couleur Flamingo. Donc c'est celle-ci, une espèce de rouge très foncé. Je vais l'appliquer au coin extérieur. Ensuite je reprends un pinceau à poil long pour juste dégrader un petit peu. Ensuite sous l'œil je vais faire un rappel marron et un rappel rouge. J'ai juste à prendre un pinceau, et là je vais reprendre un pinceau, oui forcément, un pinceau à poil assez court, et je vais venir tracer en dessous, enfin flouter légèrement. Je vais prendre le rouge un petit peu foncé, faire un rappel. Je peux même reprendre un petit peu de, on dirait un noir avec des reflets rouges.
Bon là je vais pas vous le décrire parce qu'il y en a qu'un sur la palette hein. Et je vais l'appliquer juste un petit peu au coin extérieur pour foncer davantage. Ensuite je vais prendre la troisième couleur, enfin la deuxième puisque du coup la première c'est une base. Flamingo, ouais. Flamingo, et je vais l'appliquer juste sur ma paupière avec le doigt hein, simplement pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, juste comme ça sur la paupière. Je vous ai dit que j'allais blinder mon dessous d'œil pour pas avoir de dépôt. Je ne l'ai pas fait, c'est génial. Je suis en train de me dire ça. Bon, ça va, j'avais quand même pas mal poudré avant. Et ensuite, pour terminer, je vais prendre la toute première couleur, du coup, le deuxième fard, le Fairy Glow, et je vais l'appliquer en coin interne de mon œil. Je vais l'appliquer en coin interne de mon œil pour faire un petit point de lumière, et aussi je vais l'appliquer sous, au niveau de l'arcade sourcilière. J'adore faire ça, je trouve que c'est trop... C'est genre indispensable, hein. Merde, si je prends pas la bonne couleur. Donc je vais faire 2-3 retouches, je vais juste nettoyer un petit peu sous mes yeux et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai juste intensifié un petit peu le rouge qu'on a mis en tout premier. Et en dessous en fait j'ai nettoyé un petit peu, j'ai remis un peu de correcteur et j'ai repoudré. Voilà, donc... Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette palette? Franchement, la pigmentation, elle est juste terrible. Elle est vraiment très pigmentée. Elle est vraiment très bien. Elle coûte 54,90 donc elle est pas très chère. Il y a beaucoup de fards dedans et des fards quand même assez variés. On a des tons chauds, on a le bleu, donc on peut faire plein de choses. Moi, je vous la conseille quand même. Elle est assez pratique, elle est pas énorme. Mais vraiment, après au niveau des fards, je trouve que bon, je les ai pas tous essayés, mais il y en a peut-être 2-3 que j'ai pas essayé. Et à chaque fois, ils sont quand même... Après je trouve quand même, je dois dire que les mats marquent bien et les irisés marquent un peu moins bien même avec la base, donc mais franchement non, c'est une très jolie palette. Voilà, donc je vous la conseille. Alors là je vais finir mon teint, je vais appliquer mon blush, mon highlighter et après on passe aux lèvres. Donc en blush je vais utiliser la palette de chez Primark, je l'aime bien cette palette. Et je vais utiliser le blush un petit peu rosé dans la palette. Ensuite je vais appliquer mon highlighter, chose que je n'oublierai jamais de ma vie, hein. Faut savoir quand même que l'highlighter c'est high level. Une palette que je kiffe en ce moment c'est la palette Metal Crush, je l'adore et moi ça me dérange pas que ce soit des grosses paillettes. C'est vrai que bon c'est quand même très pailleté, hein. Vous verrez que c'est pas juste de la nacre, c'est de la vraie paillette et franchement moi j'aime beaucoup. Et là je vais utiliser... Oh mais c'est trop beau. J'utilise la rose parce que je trouve que ça va bien avec le make-up. Après vous pouvez prendre un highlighter beaucoup plus discret, hein. Moi c'est vrai qu'en maquillage je joue pas dans la cour des discrets, hein. Moi il faut que ça se voit, donc ça me dérange pas. Après sur le bout du nez je vais mettre la couleur du centre. J'utilise pas la même couleur, bon après ça dépend. Des fois j'utilise la même couleur, des fois j'utilise pas. Je sais pas si vous verrez là, mais franchement c'est juste extra quoi. Je kiffe trop cette palette. Et ensuite pour les lèvres, donc c'est pareil, j'ai reçu par Octoly la palette How To 2 et j'ai reçu également ce coffret là. J'ai reçu ce coffret là et il est juste trop beau. Donc j'ai 4 teintes à l'intérieur. Vous savez, je vous en parle souvent des Lip Crush de chez Sergio Alvarez parce que je les aime vraiment beaucoup. Là dans les teintes, j'avais déjà George et je sais plus lequel, mais là j'ai reçu Chris, c'est un marron clair. J'ai reçu David, bon là c'est pas du tout la même couleur qui est présentée ici, hein, mais David il est un peu rouge, mais rouge marronné. Justin pareil, donc qui est un peu violine, et Bruce qui est rouge, donc rouge un peu orangé. Franchement ils sont vraiment top. Moi j'adore ces rouges à lèvres là. Ils ont un fini mat, ils sont assez épais mais pas collants. Ils ont un fini mat et ils dessèchent pas les lèvres surtout. Ils s'appliquent bien. Et une fois qu'ils sont sèches, une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus. Hier j'ai fait des swatchs pour vous montrer sur Instagram. J'ai frotté comme une malade, j'arrivais plus à les retirer. Donc franchement je vous les conseille. Et là au niveau de la teinte j'hésitais, mais je pense que je vais utiliser celui-là, ouais. Allez, on va se lancer. Ou alors, attends, c'est vrai que j'utilise pas souvent des rouges. Je vais utiliser celui-là. Bon, ils sont fidèles eux-mêmes, hein. Ils s'appliquent trop bien, j'adore. On a limite pas besoin de replonger notre pinceau dans l'étui parce qu'il est quand même bien pigmenté.
Et donc une fois que je l'ai appliqué, je vais juste faire les corrections autour des lèvres. Et voilà, donc j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Juste pour vous dire un petit peu, il est fidèle à lui-même, franchement la couleur elle est juste au top, je kiffe, je surkiffe même. C'est donc la couleur Justin. Voilà, de toute façon je vous mets tout le détail en barre d'infos, vous allez tout retrouver les produits que je me suis appliqués sur le visage, que je porte, etc. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, surtout c'est hyper important. Comme ça vous ferez partie de la team Bounty. Je mets une vidéo tous les mercredis. J'essaierai d'en faire un petit peu plus à l'avenir. Et n'hésitez pas voilà, à me suivre sur les réseaux, Instagram, etc. Merde. Instagram, etc. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, à bientôt. You